Assalam alaikum chers frères et sœurs. Avant de commencer, je vous pose une question. Combien de fois avez-vous levé vos mains vers le ciel en espérant qu'Allah vous réponde immédiatement? Si vous voulez découvrir ce secret spirituel, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Islam Impact. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions et n'oubliez pas de diffuser cette vidéo autour de vous afin que d'autres en bénéficient. Allah, dans sa parole éternelle, nous rappelle une vérité bouleversante et pourtant si souvent négligée. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat al-Baqarah 2, 186. Ce verset n'est pas une simple information, ni une promesse abstraite, mais une déclaration d'amour divin, une proximité qui transcende le temps et l'espace, une assurance que chaque souffle, chaque larme, chaque mot prononcé dans l'intimité de nos cœurs est entendu par celui qui n'a besoin ni d'intermédiaire ni de délai pour répondre. Imaginez un instant que vous êtes seul, dans le silence de la nuit, les mains levées, le cœur lourd de soucis, et que vous prononcez une invocation sincère. Allah dit qu'il est proche, qu'il écoute, qu'il répond. Mais alors, pourquoi tant de croyants ressentent parfois une distance, une impression que leurs prières ne franchissent pas les murs de leur chambre? Est-ce Allah qui s'éloigne ou est-ce nous qui nous éloignons par nos distractions, nos doutes, nos péchés accumulés? Ce verset nous invite à une introspection profonde. Croyez-vous vraiment qu'Allah est proche de vous à chaque instant, ou parfois vous sentez-vous éloigné? Cette question n'est pas rhétorique, elle est une clé pour ouvrir les portes de la conscience, car la proximité d'Allah n'est pas une proximité physique, mais une proximité spirituelle, une présence constante qui se manifeste dans la paix intérieure, dans les signes de la création, dans les réponses parfois invisibles, mais toujours réelles à nos invocations. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est l'essence de l'adoration et que celui qui invoque Allah avec sincérité ne repart jamais les mains vides, même si la réponse prend une forme différente de ce qu'il attendait. Ainsi, quand nous lisons ce verset, il ne s'agit pas seulement de croire intellectuellement qu'Allah est proche, mais de vivre cette proximité, de la ressentir dans chaque instant de notre vie, dans nos joies comme dans nos épreuves. Imaginez un enfant qui appelle son père avec confiance, sachant qu'il viendra immédiatement à son secours. Voilà l'image que ce verset dessine pour nous, mais avec une intensité infiniment plus grande, car Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Pourtant, combien de fois avons-nous invoqué sans conviction, comme si nos paroles étaient des rituels vides, des formules récitées mécaniquement? Ce verset nous secoue, nous rappelle que l'invocation est une rencontre, un dialogue intime avec le Créateur, et que la réponse est garantie, mais selon la sagesse divine. Parfois, Allah répond instantanément. Parfois, il retarde pour un bien plus grand. Parfois, il détourne un mal qui nous menaçait. Parfois, il réserve la récompense pour l'au-delà. Mais dans tous les cas, il répond. Alors, chers spectateurs, posez-vous cette question. Quand vous invoquez, est-ce avec la certitude qu'Allah est proche ou avec le doute que vos paroles se perdent dans le vide? Ce verset est une promesse mais aussi une responsabilité. Si Allah est proche, alors nous devons être conscients de sa présence, nous devons purifier nos cœurs, nous devons invoquer avec sincérité, avec humilité, avec confiance. Car la proximité d'Allah n'est pas seulement une consolation, c'est aussi un rappel qu'il voit nos actes, qu'il connaît nos intentions, qu'il est témoin de nos choix. Et cette proximité devrait nous pousser à vivre une vie de vérité, à aligner nos paroles avec nos actions, à faire de chaque invocation un moment de transformation intérieure. Imaginez que vous êtes assis dans une mosquée, entouré de silence, et que vous prononcez une simple phrase, « Ya Allah, aide-moi ». À cet instant, le ciel s'ouvre, les anges portent vos paroles, et Allah, dans sa majesté, répond. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité que ce verset nous garantit. Mais cette réalité ne se manifeste que si nous croyons, si nous vivons cette proximité, si nous faisons de l'invocation un acte de cœur et non une routine. Alors, chers frères et sœurs,
Laissez ce verset pénétrer votre âme, laissez-le transformer votre vision de la prière, laissez-le vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, que chaque mot prononcé dans la sincérité est entendu, que chaque larme versée est recueillie, que chaque appel est répondu. Et demandez-vous encore, croyez-vous vraiment qu'Allah est proche de vous à chaque instant, ou parfois vous sentez-vous éloigné? Cette question est le miroir de votre foi, le test de votre confiance, le chemin vers une relation vivante avec votre Seigneur. Il était une fois un homme pieux, connu pour sa sincérité et sa discrétion, qui traversait une épreuve si lourde qu'il en avait presque perdu tout espoir. Ses affaires s'étaient effondrées, ses proches l'avaient délaissé, et son cœur était envahi par une obscurité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque jour, il se levait avec le poids de l'incertitude, chaque nuit, il s'endormait avec la peur de ne jamais voir la lumière, et pourtant, au fond de lui, subsistait une étincelle de foi qui refusait de s'éteindre. Un soir, alors que le silence enveloppait sa maison et que ses larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir, il se tourna vers Allah avec une invocation sincère, une prière qui ne ressemblait pas aux autres, car elle n'était pas faite de mots appris ou de formules répétées, mais de cris du cœur, de supplications jaillies de l'âme, de larmes qui traduisaient une confiance totale en celui qui ne déçoit jamais. Il dit simplement: Ya Allah, je n'ai plus personne, je n'ai plus de force, je n'ai plus de solution. Mais je sais que toi, tu es proche et que tu réponds à l'appel de celui qui t'invoque. À cet instant, il sentit une paix descendre sur lui, une certitude que sa prière avait été entendue, et quelques instants plus tard, de manière totalement inattendue, la solution arriva. Un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années frappa à sa porte, lui apportant une aide financière et morale qui allait transformer sa situation. Ce récit, chers spectateurs, n'est pas une légende, mais une illustration vivante de la promesse divine, une preuve que la clé des invocations n'est pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais dans la sincérité du cœur qui les porte. Car combien de fois avons-nous récité des invocations comme des rituels, sans y mettre notre âme, sans y mettre notre confiance, et combien de fois avons-nous été déçus, non pas parce qu'Allah n'a pas répondu, mais parce que nous n'avons pas invoqué avec la profondeur nécessaire. Cette histoire nous rappelle que la véritable invocation est celle qui jaillit des entrailles, celle qui est accompagnée de larmes, celle qui est prononcée avec la certitude que seul Allah peut changer notre situation. Le Coran nous dit: Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60, et le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a affirmé: L'invocation est l'essence de l'adoration. Mais ces paroles ne prennent vie que lorsque nous les expérimentons, lorsque nous faisons de l'invocation un acte de cœur et non une simple récitation. Imaginez-vous dans la situation de cet homme, abandonné par les moyens humains, mais soutenu par la force divine. Il découvre que la proximité d'Allah n'est pas une théorie, mais une réalité tangible, une présence qui se manifeste dans les moments les plus sombres. Et vous, chers spectateurs, combien de fois avez-vous invoqué Allah avec cette intensité, avec cette sincérité, avec cette confiance totale? Combien de fois avez-vous laissé vos larmes couler en lui, confiant vos secrets les plus profonds? Cette histoire est une invitation à redécouvrir la puissance de l'invocation, à comprendre que ce n'est pas la longueur des mots qui compte, mais la vérité du cœur, que ce n'est pas la beauté des phrases qui attire la réponse divine, mais la pureté de l'intention. Car Allah ne regarde pas nos lèvres, il regarde nos cœurs, et c'est là que réside la clé de l'exaucement. Alors, laissez cette histoire vous inspirer, laissez-la vous rappeler que même dans les moments où tout semble perdu, il suffit d'une invocation sincère pour que les portes du ciel s'ouvrent, il suffit d'un cri du cœur pour que la miséricorde divine descende, il suffit d'une confiance totale pour que la solution arrive, parfois instantanément, parfois de manière inattendue, mais toujours avec une sagesse infinie. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité qui devrait résonner dans chaque cœur croyant.
L'invocation est l'arme du croyant. Cette phrase, courte mais puissante, nous révèle que l'invocation n'est pas un simple acte de parole, mais une force spirituelle capable de transformer des situations, de repousser des malheurs, de renforcer la foi et d'ouvrir les portes du ciel. Pourtant, combien de fois avons-nous réduit l'invocation à une routine, à des mots récités sans attention, à des formules répétées mécaniquement, comme si elles étaient des incantations dénuées de vie? Le secret des invocations ne réside pas dans leur longueur ni dans leur complexité, mais dans la présence du cœur, dans la sincérité de l'intention, dans la conviction que l'on s'adresse à celui qui détient les clés de toute chose. Imaginez un croyant qui prononce une invocation avec une concentration totale, son esprit détaché des distractions, son cœur rempli de confiance, ses yeux humides de larmes. Cette invocation devient une flèche qui transperce les cieux, une arme invisible qui atteint sa cible avec une précision divine. Le Coran nous rappelle « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret » Surat Al-A'raf 7,55. Et ce verset nous enseigne que l'invocation n'est pas un spectacle, mais une intimité, un dialogue discret entre l'âme et son Créateur. Le secret, chers spectateurs, est que l'invocation doit être vécue comme une rencontre, non comme une habitude. Elle doit être prononcée avec la conscience que chaque mot est entendu, que chaque soupir est recueilli, que chaque larme est comptée. Et parfois, une simple formule peut ouvrir les portes du ciel, non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est accompagnée d'une sincérité totale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des invocations courtes mais puissantes, comme Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant, qui, lorsqu'elles sont prononcées avec conviction, deviennent des boucliers contre l'angoisse et des clés pour la délivrance. Mais si nous les prononçons sans y mettre notre cœur, elles deviennent des mots vides, incapables de produire l'effet recherché. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Quand vous invoquez, est-ce avec routine ou avec une véritable présence du cœur? Cette question est cruciale car elle détermine la qualité de votre relation avec Allah. Si vos invocations sont des habitudes, elles risquent de ne pas transformer votre vie. Mais si elles sont des rencontres sincères, elles deviennent des armes redoutables, des sources de paix, des moyens de changer votre destin. Le secret des invocations est donc double. D'une part, la sincérité du cœur et d'autre part, la constance dans l'acte. Car Allah aime ceux qui l'invoquent régulièrement, ceux qui ne se lassent pas, ceux qui reviennent à lui dans chaque situation. Le Coran dit, ceux qui se rappellent Allah debout, assis et couchés sur leur côté. Surat Al-Imran 3, 191. Et ce verset nous montre que l'invocation doit être une habitude vivante, une respiration de l'âme, une présence constante. Mais attention, il ne s'agit pas de répéter des mots sans conscience, mais de vivre chaque invocation comme une arme, comme une force, comme une lumière. Imaginez que vous êtes dans une bataille intérieure contre vos peurs, vos doutes, vos péchés. L'invocation devient votre arme, votre bouclier, votre stratégie. Et cette arme ne s'use jamais, elle se renforce à chaque utilisation. Elle devient plus tranchante à chaque sincérité, elle devient plus puissante à chaque larme. Voilà le secret que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis. L'invocation est l'arme du croyant, mais une arme n'est efficace que si elle est utilisée correctement, avec conviction, avec discipline, avec conscience. Alors, chers spectateurs, réfléchissez à votre manière d'invoquer. Est-ce une routine ou une véritable rencontre? Est-ce une habitude ou une arme? Est-ce une récitation ou une supplication? Le secret des invocations est là, dans cette différence subtile mais essentielle. Et c'est ce secret qui peut transformer votre vie, qui peut vous rapprocher d'Allah, qui peut vous donner la force de surmonter vos épreuves, qui peut ouvrir les portes du ciel et faire descendre la miséricorde divine sur vous. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Et ton Seigneur dit,
Appelle-moi avec humilité et en secret. Surat Al-Araf 7,55. Ces versets ne sont pas des promesses lointaines, suspendues dans un futur incertain, mais des réalités immédiates, des vérités qui se déploient dans l'instant présent, comme une lumière qui éclaire le cœur de celui qui les médite. Imaginez que vous êtes assis dans le silence de la nuit, le monde endormi autour de vous, et que vous prononcez une invocation discrète, presque murmurée, avec humilité et sincérité. À cet instant, ces versets prennent vie. Ils deviennent une réponse, une proximité, une certitude que vos paroles ne se perdent pas dans le vide, mais qu'elles sont recueillies par celui qui est plus proche de vous que votre propre souffle. Ces versets sont comme des portes ouvertes vers l'infini, des invitations à entrer dans une relation intime avec Allah, une relation qui ne dépend ni du lieu ni du moment, mais de la disposition du cœur. Il nous rappelle que l'invocation n'est pas un acte formel, mais une rencontre, une confidence, un secret partagé avec le Créateur. Et cette humilité demandée n'est pas une faiblesse, mais une force, car elle nous libère de l'orgueil, elle nous dépouille des illusions, elle nous place dans la vérité de notre condition humaine, dépendant, fragile, mais aimé et entendu. Ces versets sont des miroirs qui reflètent notre état intérieur. Invoquons-nous avec sincérité ou avec routine. Appelons-nous Allah avec humilité ou avec distraction. Cherchons-nous à impressionner les autres par nos paroles ou cherchons-nous à toucher le cœur du Seigneur par notre vérité? Chaque mot de ces versets est une clé. Invoquez-moi, c'est un ordre, une invitation, une ouverture, je vous répondrai. C'est une promesse, une certitude, une consolation. Appelle-moi avec humilité. C'est une condition, une attitude, une posture intérieure. En secret, c'est une intimité, une discrétion, une preuve que l'invocation n'a pas besoin de témoins humains, car Allah est le seul témoin nécessaire. Ces versets nous enseignent que la spiritualité n'est pas une façade, mais une profondeur, que la foi n'est pas une apparence, mais une réalité vécue, que l'invocation n'est pas une récitation, mais une rencontre. Imaginez que chaque fois que vous prononcez une invocation, vous êtes en train de frapper à une porte, et ces versets vous assurent que cette porte s'ouvre, que la réponse vient, que la proximité est réelle. Mais cette ouverture dépend de votre humilité, de votre sincérité, de votre secret, car Allah aime ceux qui l'invoquent dans le silence, ceux qui se confient à lui dans l'intimité, ceux qui ne cherchent pas à montrer leur piété, mais à vivre leur relation avec lui dans la vérité. Ces versets sont des réalités immédiates, mais encore faut-il les vivre, les expérimenter, les incarner. Ils ne sont pas des slogans, mais des invitations à transformer notre manière d'invoquer, à purifier nos intentions, à approfondir notre relation avec Allah. Et vous, chers spectateurs, que ressentez-vous quand vous entendez ces paroles? Les voyez-vous comme des promesses lointaines ou comme des réalités immédiates? Les vivez-vous comme des vérités incarnées ou comme des versets récités? Ces questions sont essentielles car elles déterminent la qualité de votre invocation, la profondeur de votre spiritualité, la force de votre relation avec Allah. Ces versets sont des trésors, mais des trésors qui ne se révèlent qu'à ceux qui les méditent, qu'à ceux qui les vivent, qu'à ceux qui les incarnent. Alors laissez ces paroles pénétrer votre cœur, laissez-les transformer votre vision de l'invocation. Laissez-les vous rappeler que chaque mot prononcé avec sincérité est entendu, que chaque appel est répondu, que chaque secret confié est accueilli. Ces versets sont des réalités immédiates et leur méditation est une source de paix, de force, de lumière. Voilà le rappel d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact. Laissez vos commentaires pour partager vos expériences avec les invocations et diffusez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce message. Terminons ensemble par une invocation. Qu'Allah accepte nos prières, nous rapproche de lui et nous accorde sa miséricorde infinie. Amin.